Après la dernière réunion de la coalition tenue au Royaume-Uni, le gouvernement ivoirien se félicite du choix porté sur la Côte d'Ivoire pour abriter cette 4e session de la coalition. Je voudrais donc, au nom de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, et de M. Amadou Gon Coulibaly, Premier ministre, chef de gouvernement, ministre du budget et du portefeuille de l'État, souhaiter la cordiale bienvenue en terre ivoirienne à l'ensemble des participants. Aussi me plaît-il de saluer particulièrement les représentants des pays membres de la coalition dont la présence effective à cette rencontre traduit l'engagement de nos États respectifs à mutualiser leurs efforts pour relever les défis communs en matière d'amélioration de la résilience de nos économies face aux effets du changement climatique. Je voudrais également remercier le groupe de la Banque mondiale et le Fonds monétaire international pour avoir su proposer et impulser la création de cette coalition qui, au fil du temps, s'impose comme une initiative majeure de coopération et de partage d'expérience sur les problématiques liées au financement de l'action climatique. Mes remerciements vont enfin à l'ensemble des institutions sous-régionales et aux partenaires techniques et financiers pour les différents appuis dont nous avons pu bénéficier en vue de l'organisation pratique de ces assises. Mesdames et messieurs, pour rappel, l'objectif de cette session est d'évaluer la mise en œuvre du plan d'action commun de la coalition officiellement lancé le 9 décembre 2019 en marge de la COP25 à Madrid. Le thème central porte sur le rôle des ministres des Finances dans l'implémentation des contributions déterminées au niveau national. Chers participants, les changements intervenus au niveau du climat au cours des dernières années ont mis en lumière des conséquences susceptibles d'affecter grandement nos économies. Ainsi, la Banque mondiale, déjà en 2018, tirait la sonnette d'alarme sur le risque de basculement de 100 millions de personnes supplémentaires dans la pauvreté à l'horizon 2030 du fait de la déstabilisation des systèmes de production avec des effets tangibles sur les rendements agricoles. La Banque a attiré l'attention également sur l'impact des phénomènes climatiques extrêmes qui se chiffrent à environ 250 milliards de dollars de pertes annuelles de consommation dans le monde. La Banque, enfin, a tiré la sonnette d'alarme sur l'accentuation du phénomène de migrants climatiques qui pourrait toucher près de 143 millions de personnes dans les régions en développement d'ici 2050. De plus, l'OMS, selon cette institution reconnue pour son expertise en matière de santé, le changement climatique constitue une nouvelle menace importante pour la santé publique, d'où la nécessité d'envisager une protection des populations vulnérables. À ce propos, les coûts directs annuels pour la santé sont évalués à 4 milliards de dollars d'ici 2030, en lien avec la pollution atmosphérique responsable de plus de 7 millions de décès de prématurés par an. En outre, si l'on s'en tient aux estimations de pertes économiques du groupe des experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, les risques d'ici 2040 s'estiment entre 2 et 4% du PIB pour les pays d'Afrique. Ça veut dire simplement que nous risquons de perdre des richesses importantes en termes de PIB si rien n'était fait pour adresser la problématique du climat. En ce qui concerne la Côte d'Ivoire, ces incidences sont perceptibles à plusieurs niveaux. Il s'agit notamment de l'agriculture, principal pilier de notre économie, de la santé et du cadre macroéconomique. S'agissant du secteur agricole, les ressources naturelles, notamment l'eau et les sols,
nécessaires à une meilleure valorisation du potentiel de ce secteur sont fortement exposés aux effets des variations climatiques, à savoir le dérèglement des saisons, ainsi que de la qualité et de la quantité des vents et des précipitations. Relativement au secteur de la santé, ce sont de nombreuses pertes en vie humaine et matérielle qui sont enregistrées chaque année au cours des saisons pluvieuses en lien avec les inondations et les éboulements. Quant à l'économie, la variation climatique perçue comme un phénomène aléatoire influence la prévisibilité de nos ressources publiques et pourrait accentuer les risques budgétaires. Toutes ces constatations appellent donc la mise en œuvre d'une transition ordonnée vers une économie mondiale respectueuse de l'environnement et résiliente à travers notamment l'utilisation des énergies renouvelables, des systèmes de transport écologiques, d'une agriculture climato-intelligente et des villes durables. Toutefois, cette transition nécessite des financements importants, difficilement mobilisables par le système financier classique. La problématique de la finance climatique se pose donc avec acuité et constitue ainsi une priorité à travers le monde et en particulier dans les pays africains. Elle devrait permettre de mobiliser les ressources pour financer les mesures d'adaptation et d'atténuation contenues dans les CDN en vue de favoriser un développement mondial durable. Dans cette perspective, le principal objectif de la coalition, comme cela a été rappelé, est d'assurer sur la base des principes fondamentaux d'Helsinki une meilleure contribution des ministres des Finances à l'action mondiale de réduction des émissions par l'implémentation des mécanismes, instruments et bonnes pratiques en matière de finances climatiques et finances durables. Dans ce cadre, la Côte d'Ivoire a déjà pris plusieurs initiatives, au nombre desquelles je citerai la création d'une plateforme nationale de coordination de la finance verte, l'élaboration qui est en cours d'une stratégie de mobilisation des ressources financières dédiées au climat, financée par le Fonds vert climat, la préparation d'un processus d'émission d'obligations vertes comme instrument de financement des CDN qui bénéficie de l'appui du gouvernement allemand, de la Commission européenne et qui est exécuté bien sûr par le programme des Nations Unies, dont je voudrais saluer la présence du représentant, le programme des Nations Unies pour le développement. Et enfin, la mise en œuvre, en liaison avec le réseau des centres financiers pour le développement durable, du projet Abidjan Finance City en tant que centre financier vert. À tout cela s'ajoute l'organisation conjointe avec le FMI et l'Union européenne les 6 et 7 février dernier du Forum africain sur les finances publiques avec un focus sur le climat, sur les objectifs de développement durable et la planification à long terme. La rencontre de ce jour, après toutes les actions et activités ci-avant évoquées, constitue donc pour nous une réelle opportunité de disposer d'un cadre d'enrichissement mutuel et d'apprentissage auprès des autres pays membres de la coalition. J'exhorte donc tous les participants à une pleine implication dans les travaux en vue d'évaluer la mise en œuvre du plan d'action commun et formuler des propositions pour la réunion ministérielle qui se tiendra en avril 2020 à Washington. Pour ma part, je demeure convaincu que les travaux de ces assises découleront des recommandations fortes qui permettront de mieux appréhender les outils indispensables à une meilleure prise en compte de l'action climatique dans la gestion des finances publiques de nos pays. C'est sur cette assurance que je déclare ouvert la 4e réunion technique de la coalition des ministres des Finances pour l'action climatique et je vous remercie pour votre aimable attention.